Bonjour, je suis François Vigneron et j'aimerais dans cette vidéo vous présenter brièvement des exercices essentiels pour résoudre les équations différentielles. Alors je vais découper les choses en deux, d'abord les équations différentielles d'ordre 1 et puis on fera dans une seconde vidéo celles d'ordre 2. Donc les exercices sont tirés de la feuille de TD numéro 2 et je vais me consacrer sur les exercices 3 à 7. Le cours sur lequel je vais me reposer est celui qui vous a été présenté via la vidéo YouTube et les transparences sont disponibles sur Eprel. Alors, regardons les équations différentielles d'ordre 1. Alors j'ai proposer un corrigé, on va faire ensemble un corrigé succinct et vous pourrez poser vos questions par email ou lors de la séance de questions. Alors, regardons l'exercice de 4 de la feuille 2, question 1. Donc j'ai juste repris ici la question. L'énoncé, c'est de résoudre l'équation différentielle y' plus 5y égale exponentielle moins t, sachant que y0 égale à 1. Donc là, vous reconnaissez, comme il n'y a qu'une dérivée d'ordre 1, un problème qui dans le cours correspond à ce qu'on appelle les équations différentielles d'ordre 1, qui a été présenté ici. Et la méthode de résolution, c'est celle qui est présentée là. Donc on va chercher une solution homogène, puis une solution particulière, et après on va construire la solution du problème. Alors, la solution homogène, vous voyez que ici, comme c'est de la forme y' plus 5y égale 0, si on cherche l'équation homogène, la solution, on nous dit qu'il faut chercher une primitive du coefficient a, donc une primitive de 5, c'est 5 fois t, c'est la valeur de alpha. Donc la solution va être de la forme constante exponentielle moins 5 fois t, ce qui est écrit ici. Donc on a la solution homogène. Maintenant, on va chercher une solution particulière. Alors, vous voyez, pour la solution particulière, l'idée, c'est de partir de ce que l'on a. J'ai un second membre qui doit être égal à exponentielle moins t. Donc, quand je dérive une exponentielle, la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Donc, c'est une bonne idée d'essayer déjà de dériver simplement ce exponentielle moins t, voir ce que ça donne. Donc, si je prenais y égale exponentielle moins t, y' plus 5y, ça vaut 4 exponentielle moins t. Alors, est-ce que j'ai résolu l'équation? Non, puisque j'ai obtenu 4 exponentielle moins t alors que je voulais exponentielle moins t. Donc j'ai obtenu 4 fois plus. Donc si je veux obtenir la bonne solution, je divise simplement par 4. Le problème est linéaire. Je divise par 4. Quand je reprends les calculs avec 1/4 de exponentielle moins t, je calcule la dérivée, donc moins 1/4 d'exponentielle moins t, plus 5 fois y, donc plus 5/4 d'exponentielle moins t, 5/4 moins 1/4, il reste 4/4, c'est-à-dire 1. Donc, une fois exponentielle moins t, j'ai bien obtenu une solution particulière. Ok. Donc, on a obtenu la solution homogène, on a obtenu la solution particulière, ce qui correspond au point 1 et au point 2 de la méthode. Donc, on les met ensemble, ça nous permet de construire la solution du problème complet, solution homogène plus solution particulière, a exponentielle moins 5t plus 1/4 d'exponentielle moins t. Je vais ajuster maintenant la valeur initiale pour capturer la valeur ici, donc y de 0 égale à 1. Donc je remplace l'expression générale de la solution en faisant t égale 0, et ça doit être égal à y de 0, c'est-à-dire ça doit être égal à 1. Donc ça me donne une équation, 1/4 plus a égale à 1. Quand je résous cette équation par rapport à a, bon, c'est une équation du premier degré, je retanche 1/4 aux deux membres, il me reste a égale 3/4. Et donc, en conclusion, eh bien, la solution du problème, c'est la solution de cette forme avec a égale 3/4. Donc la solution, la voici, 3 exponentielle moins 5t sur 4 plus exponentielle moins t sur 4. Avec, bon, voilà, je me suis permis de vous mettre le graphique qui va avec, c'est toujours un petit peu plus simple de voir la solution que juste avoir la formule. Bien évidemment, au niveau de l'examen, on ne vous demande pas d'être capable de tracer les graphes par vous-même. C'est juste une illustration aujourd'hui. Voilà, donc on a résolu la première équation différentielle en suivant le protocole, la méthode qui nous est proposée dans le cours.
Alors, on va continuer avec les exercices suivants, hein, et bien évidemment, je suis conscient que je vais vite dans la résolution, mais comme c'est une vidéo, vous pouvez y revenir autant de fois que vous le souhaitez. Voilà. Et à nouveau, hein, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a. Alors, exercice 4, question 3, dans la feuille 2. Y' moins y sur t égale t carré, y de 1 égale à 1. On cherche à résoudre cette équation différentielle. Alors là, il y a une première remarque qu'il faut tout de suite faire. C'est, vous voyez, la présence du coefficient 1 sur t dans l'équation. C'est un coefficient qui est singulier en t égale 0. Le dénominateur s'annule. Donc, on se limite à étudier l'équation sur 0 plus l'infini, et c'est en particulier la raison pour laquelle la donnée initiale n'a pas été donnée en 0, mais elle a été précisée en 1, ou n'importe quel point différent de 0. Alors, on cherche à obtenir la solution homogène d'abord, donc la solution de h' moins h sur t égale 0. Alors, j'affirme que la solution générale est de cette forme. Alors ça peut vous surprendre. Pas tant que ça. Regardez, on revient au protocole. Le protocole, on nous dit alpha doit être une primitive du coefficient A. Donc ici, c'est quoi le coefficient A? Le coefficient A, c'est moins 1 sur t. Donc une primitive de moins 1 sur t, c'est moins log de t. Donc alpha, c'est moins log de t. Je mets un signe moins, donc moins log de t, c'est-à-dire plus log de t, dans l'exponentielle. Donc je dois calculer constante fois exponentielle de plus log de t. Constante exponentielle du logarithme, les deux se compensent, et il ne reste plus constante exponentielle de log de t, est égal à t. Donc globalement, la solution, c'est a fois t. Donc voilà la solution homogène générale. Et vous pouvez effectivement le vérifier de façon immédiate. A fois t, quand je le dérive, la dérivée c'est a. Moins a sur t, a fois t divisé par t, le t simplifie, il reste moins a, et donc les a se compensent, et on obtient h' moins h sur t égale 0. Alors, solution particulière. Maintenant, on va s'intéresser donc à introduire le second membre, donc utiliser le t carré qui est ici. Pour obtenir la solution particulière, comme je vois que le second membre est polynomial, je vais chercher des solutions de type polynomial. Alors, j'essaye avec y égale t. Si je prends y égale t, est-ce que ça marche? Donc, y' moins y sur t quand y égale t, j'obtiens 0. Ah oui, effectivement, c'est une instance de la solution générale. Bon. Est-ce que c'est égal à t2? Non. Donc, c'est pas le bon polynôme. Donc, je vais essayer de changer de degré. Au lieu de prendre t, je vais prendre t2. Je recommence le calcul. La dérivée, c'est 2t, moins t carré divisé par t, donc moins t. Il reste une seule fois t. Est-ce que j'y suis arrivé? Non, je voulais T2, j'ai obtenu T. Donc c'est pas bon, mais je remarque que j'ai atteint 1 degré de plus. Donc en montant d'1 degré, j'atteins 1 degré de plus. Donc comme je cherche du degré 2, je vais aller monter d'1 degré de plus et je vais essayer avec T3. Quand j'essaye avec T3, je fais le calcul, j'obtiens que y' moins y sur t, maintenant ça vaut 2t carré. Est-ce que j'ai résolu le problème? Presque. Je voulais un second membre égal à t carré, or mon second membre il est égal à 2t carré. Donc je vais prendre la moitié. Si je prends la moitié, que je fais le calcul avec 1,5 de t cube, alors si vous voulez, je peux essayer de vous montrer le calcul sur la tablette. Ici, j'ai y de t qui vaut, vérifions-le, au moins 1,5 de t cube. Je vais calculer y', ce sera 1,5 multiplié par 3t carré. Y sur t, ce sera 1,5 de t cube divisé par t, donc 1,5 de t carré. Et donc, globalement, quand je vais calculer y' moins y sur t, j'obtiens 3,5 de t carré moins 1,5 de t carré. Il me reste 2 demi, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire que c'est égal à t carré. J'ai bien obtenu une solution particulière de l'équation. Alors, maintenant, il faut obtenir la valeur de la constante en incluant
la valeur initiale. Donc ici, j'ai la valeur y de 1 égale à 1. Donc, la solution du problème complet, elle est de la forme solution homogène plus solution particulière, hein, d'après le cours. La solution homogène, c'est a fois t. La solution particulière, c'est 1,5 de t cube. Et donc, quand on les met ensemble, en t égale à 1, bah, cette formule-là est égale à 1,5 plus a. Elle doit être égale à 1 d'après l'équation. Je résous l'équation, j'obtiens évidemment a égale 1,5. Et donc la solution du problème, la voici, c'est t sur 2 plus t3 sur 2 avec son graphique. On a résolu la deuxième équation différentielle de la feuille d'exercice. Bien. Alors, je propose de continuer avec le troisième exercice. Donc cette fois-ci, je vais aller regarder l'exercice 3, la question A. Je ferai la question 2 un peu plus tard. Donc exercice 3, question A, c'est ici. Donc je reprends la question. Y' égale ty moins t. Alors, là, il y a deux petites remarques qui apparaissent. Déjà, on ne nous précise pas la condition initiale. Donc ça veut dire qu'on est simplement intéressé par trouver la solution générale. Donc il y aura des constantes arbitraires dans la solution. Deuxièmement, le problème il n'est pas exactement écrit sous la forme présentée en cours. Vous voyez, il y a encore du y dans le membre de droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ce qui est en y dans le membre de gauche. Donc je retranche ty aux deux membres et j'obtiens y' moins ty égale moins t. Je l'ai ramené sous la forme d'un problème standard. Donc, maintenant, je vais chercher la primitive. Alors là, vous voyez, je vais chercher la solution. Pardon. Donc, on applique le protocole, on cherche d'abord la solution homogène. Pour obtenir la solution homogène, vous voyez que le coefficient A, c'est moins t. Donc, je dois chercher une primitive. Une primitive de moins t, c'est moins t2 sur 2. Deuxièmement, je dois mettre un signe moins, donc j'obtiens plus t2 sur 2, et puis je vais en prendre l'exponentielle, donc exponentielle t2 sur 2. J'obtiens ainsi la solution générale homogène, c'est de la forme constante exponentielle t2 sur 2. Alors, on va maintenant chercher une solution particulière, c'est le point numéro 2. Donc avec le second membre égal à moins t, j'ai un second membre polynomial, donc je cherche une solution polynomiale, alors j'essaye avec t, premier exemple de polynôme. Donc y' moins ty quand y égale à t, ça me donne 1 moins t2. Bon, alors c'est pas du tout égal à moins t. Si je cherche t carré, j'obtiens 2t moins t cube. Donc vous voyez que le degré là en fait il est trop élevé. Degré 1, j'obtiens une solution, enfin un second membre de degré 2. Si j'essaye un degré 2, j'obtiens une solution, un second membre de degré 3. Alors moi, ce que je cherche, c'est un second membre de degré 1. Donc il ne faut pas que j'augmente le degré, il faut que je le diminue. Bon, si je diminue le degré, au lieu d'être du degré 1, je vais aller degré en dessous. Et donc je cherche les constantes. Et effectivement, si je prends y égale une constante, y' c'est 0. Moins ty, ça vaut exactement moins t. Donc toute l'expression vaut moins t, j'ai résolu le problème. Donc j'ai obtenu une solution particulière constante. Ok, et donc maintenant, d'après le cours, la solution du problème est la somme de la solution particulière plus la solution homogène, donc la somme des deux qu'on a obtenues précédemment, 1 plus a exponentielle t2 sur 2. Avec une constante arbitraire a, et on ne peut pas préciser la valeur, puisqu'on ne nous a pas donné de condition initiale. Donc là, je vous ai mis le graphique, et c'est un graphique interactif puisque la constante a est arbitraire. Donc vous voyez, avec a égale 0, la solution, c'est la constante 1. Mais si je change la valeur de a, eh bien, j'obtiens des valeurs, des graphiques différents. Et vous voyez qu'en fait, pour chaque valeur initiale, correspond une valeur unique de a et une unique solution. Bien. Donc on a résolu cet exercice. On va aller regarder maintenant au niveau de la feuille 2 l'exercice 3, question C.
avec donc le problème qui est ici, qui a l'air peut-être un petit peu plus, qui fait peut-être un petit peu plus peur à cause du second membre. On va voir que c'est pas si difficile que ça. Donc, même remarque, je n'ai pas de condition initiale précisée, donc ça veut dire qu'on cherche une solution générale. Deuxièmement, j'ai du y dans le membre de droite, donc je réécris le problème de façon standard en mettant y dans le membre de gauche. Bien, donc j'obtiens l'équation qui est ici. Alors, quelle est la solution homogène? Donc l'équation h'-2h égale 0. À nouveau, donc ça c'est une équation à coefficient constant. Vous devriez savoir instantanément que la solution générale est la forme constante exponentielle de t. Comment on le retrouve? Le petit a ici c'est moins 2, la primitive de petit a c'est moins 2t, l'opposé de cette primitive c'est 2t, et donc la solution c'est constante exponentielle de t. Constante exponentielle de t, la voilà. Alors, on va rechercher une solution particulière. Alors, là, comme le second membre peut peut-être faire un petit peu peur, une bonne idée pour voir comment le calcul se passe, hein, si on cherche à tâtons, c'est simplement d'essayer comme solution, comme y, le second membre lui-même. Ça ne va pas marcher, mais c'est un bon point de départ. Donc je prends y égale à ça, je calcule la dérivée, je retranche 2y, tout calcul fait, j'obtiens cette expression-là, 2 exponentielle de t fois t divisé par 1 plus t2 au carré. Bon, on voit quand on fait ce calcul que, en fait, c'est la fraction, c'est le phénomène fraction qui l'emporte, puisque si j'avais du u sur v, la dérivée va être en u'v moins uv' sur v carré. Donc on va avoir un dénominateur en v carré, 1 plus t carré carré. Donc, d'une certaine manière, ça nous invite à séparer ce qui se passe de l'exponentielle et puis ce qui se passe pour le 1 plus t2. Si je veux récupérer du 1 plus t2, il faudrait que d'une certaine manière, j'ai une primitive de 1 plus t2. Alors, une primitive de 1 plus t2, ça, peut-être que certains d'entre vous se souviennent dans la table, une primitive de 1 plus t2, c'est l'arc tangente. Une primitive de 1 sur 1 plus t2, c'est l'arc tangente. Ok? Donc, on va utiliser ça, on se dit, si je vais essayer de faire le calcul avec exponentielle de t fois arc tangente t. Alors, essayons de faire le calcul avec exponentielle de t arc tangente t. Je vais vous détailler le calcul pour voir comment ça marche. Si je prends y égale exponentielle de t fois arc tangente t, et je vais essayer de calculer y' moins 2y, y', donc y c'est une fonction qui comporte, c'est un produit de deux fonctions, donc la dérivée, ce sera soit je dérive l'exponentielle, soit je dérive l'arc tangente. Quand je dérive l'exponentielle, j'obtiens 2 exponentielle de t, toujours multiplié par l'arc tangente de t. Et puis, quand je dérive l'arc tangente, je garde l'exponentielle, et j'obtiens le 1 sur 1 plus t2. Ok. Maintenant, je vais retrancher le terme en moins 2y, donc moins 2 fois exponentielle de t arc tangente t. Et vous voyez que si je mets la correction, enfin la simplification en rouge, le terme qui est ici se simplifie avec le terme qui est là. Et ce qui nous reste, c'est ce terme-ci, c'est-à-dire exponentielle de t sur 1 plus t2. J'ai bien obtenu une solution particulière. On a la solution particulière et la solution homogène. On les met ensemble, on obtient, d'après le cours, la solution du problème, et c'est la forme a exponentielle de t plus exponentielle de t arc tangente t, avec une constante arbitraire qu'on ne peut pas préciser puisqu'on ne nous a pas précisé de condition initiale. Et donc voilà le graphique. Si je change la valeur a, j'obtiens des profils de solutions variés. Bien. Alors,
On va passer à l'exercice suivant, donc l'exercice 3, question B. Je reviens sur la question du milieu. Pourquoi est-ce que je l'ai mise légèrement de côté? C'est parce qu'il y a une petite subtilité au niveau de la question B. Vous voyez qu'il y a un t carré qui apparaît devant y'. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de singulier en t égale 0 pour l'équation. Donc déjà, remarque générale comme d'habitude, il n'y a pas de condition initiale précisée, ça veut dire qu'on cherche la solution générale. Deuxièmement, comme l'équation n'est pas de la forme qui est ici, y' plus quelque chose, je vais m'y ramener en divisant tout par t carré. Quand je divise par t carré, ben, j'obtiens le plus y sur t, et dans le second membre, le 1 qui est ici, je le passe dans le second membre, donc égal à moins 1 sur t2. Donc voilà l'équation écrite sous forme canonique. Et comme j'ai une singularité en t égale 0, on va étudier cette équation uniquement sur 0 plus l'infini. Alors, pourquoi est-ce que j'affirme que la solution générale est de la forme A sur T? On va regarder le cours. Donc, on a une équation avec un coefficient petit a de t, qui est ici égal à 1 sur t. C'est le coefficient qui apparaît ici. Donc, je vais chercher une primitive. Alpha de t, je dois chercher une primitive. Donc, une primitive de 1 sur t, c'est log de t. Très bien. Maintenant, l'étape suivante, c'est, comme indiqué ici, de chercher moins alpha x et puis d'en prendre l'exponentielle. Donc, moins alpha t, c'est moins log de t. Et l'exponentielle de moins alpha t, ben c'est exponentielle de moins log de t. L'exponentielle de l'opposé de quelque chose, ben c'est l'inverse de l'exponentielle de log de t. Et l'exponentielle du logarithme, ben c'est t, et donc j'obtiens donc le 1 sur t. Et donc, globalement, la solution homogène, c'est bien égal à constante sur t. Ce qui est, pardon, je reviens à la bonne page, constante sur t. Donc, j'ai la solution générale. Maintenant, je vais chercher une solution particulière. Alors, solution particulière avec un second membre égal à moins 1 sur t2. Alors, je vais essayer déjà de faire des devinettes un peu comme avant. Si je prends le second membre, j'ai aucune chance que ça marche, mais ça va peut-être m'apprendre des choses. Alors, si j'essaye le moins 1 sur t2, je calcule y' plus y sur t, et j'obtiens 1 sur t3. Donc, le degré n'est pas le bon. Alors, j'ai été trop loin en négatif, donc il faut peut-être que je prenne un degré un peu moindre. Si je prends moins 1 sur t, si j'essaye ça, je recommence, y' plus y sur t, j'obtiens 0. Pourquoi 0? Ben oui, 0 parce que c'est une instance de la solution générale. Donc le second membre va être 0. Est-ce que j'ai obtenu moins 1 sur t2? Ben non, cette fois-ci, le degré, il a l'air d'être pas assez élevé. Le problème, c'est que le degré 1, ça marche pas, degré moins 1, ça marche pas, degré moins 2, ça marche pas non plus. Et j'ai l'impression qu'il faudrait que je sois quelque part au milieu. Donc là, je vois pas comment deviner la solution. Hein. On ne devine pas la solution particulière. Alors, dans ce cas-là, pas de problème, on va suivre le cours. Vous voyez qu'ici, il y a cette phrase qui nous dit, donc je vous ai expliqué la méthode de variation de la constante. La solution particulière, elle est de cette forme suivante, z exponentielle moins alpha x, où z est une primitive de f exponentielle alpha x. Donc très simple. Ça veut dire quoi? F ici, c'est quoi? F, c'est moins 1 sur t2. Voici le calcul. Donc j'ai f de t, c'est moins 1 sur t2. Bien. Deuxièmement, on nous dit on doit chercher une primitive de f exponentielle alpha x. C'est-à-dire que ce second membre, on va le diviser par la solution générale. Donc, on va regarder f de t que je vais diviser par la solution générale. La solution générale, c'est 1 sur t. Vous voyez ? Ici, la solution générale, c'était exponentielle moins alpha x. Je dois multiplier par exponentielle plus alpha x. Donc, ça veut dire que je divise par la solution générale. Donc, f de t divisé par 1 sur t, bah, c'est moins 1 sur t2 divisé par 1 sur t. C'est comme multiplier par l'inverse multiplié par t. Donc, globalement, c'est moins 1 sur t. Bien, je cherche une primitive. Une primitive de cette expression,
z de t, la primitive de moins 1 sur t, moins log de t. Très bien. Et donc, maintenant, j'obtiens la solution particulière en multipliant la solution homogène et par le z qui est ici. C'est la technique de variation de la constante. Donc du coup, ça va me dire que la solution particulière, p de t, ce sera ce z, donc moins log de t, multiplié par la solution homogène qui est en 1 sur t. Donc, moins log de t sur t. Et effectivement, si je fais le calcul avec moins log de t sur t, j'obtiens bien moins 1 sur t2, donc le second membre. Donc j'obtiens une solution particulière. Donc j'ai obtenu la solution homogène, A sur t, une solution particulière, moins log de t sur t, et donc la solution de notre problème, c'est la somme des deux, donc l'expression qui est ici, avec à nouveau, quand je change la valeur de A, le profil de la solution va changer. Voilà. Donc ça, c'était un exemple un petit peu plus élaboré, puisque pour obtenir la primitive, on a dû utiliser la technique de variation de la constante. La technique de variation de la constante, à votre niveau, vous pouvez juste la retenir comme ça se réduit à appliquer la formule qui est indiquée ici. Bien. Et dernier exercice sur les équations d'ordre 1, on va faire celle d'ordre 2 dans une seconde vidéo. L'exercice 4, question 2, voilà, c'est le problème qui est ici. Donc y' plus 5t4y égale 3 exponentielle moins t5 avec une valeur de 1 qui est égale à 2, une valeur de y de 1 qui est égale à 2. Alors la solution générale homogène, comment est-ce qu'on l'obtient? Même chose, on va appliquer la technique qui est indiquée dans le cours. Pour obtenir la solution générale, on a la valeur petit a, le coefficient petit a, c'est 5t puissance 4. Il apparaît ici. Je vais en chercher une primitive, alpha de t. Une primitive de t puissance 4, ce serait t puissance 5 sur 5. Comme il y a un facteur 5 devant, ça se simplifie. Le coefficient alpha, c'est t puissance 5. Donc la solution homogène est de la forme constante exponentielle moins t5. La solution homogène, c'est constante exponentielle moins t5. Bien, maintenant on va chercher une solution particulière. Alors, à nouveau, comme on a le second membre qui est en exponentielle moins t5, c'est une bonne idée d'essayer de chercher des variantes de cette expression. Donc si je mets exponentielle moins t5, comme c'est la solution homogène, évidemment j'obtiens 0. Alors, là, l'idée, on avait vu des exemples en classe, c'est de se dire qu'en fait la solution va être de la forme un facteur polynomial fois exponentielle moins t5, ce qui va effectivement être le cas quand on fait le calcul. Donc quand on cherche un t exponentielle moins t5, vous voyez qu'on y est presque. Si je prends y de t égale t exponentielle moins t5, t exponentielle moins t5, quand je vais calculer y', soit la dérivée porte sur le t, et j'obtiens juste exponentielle moins t5, soit la dérivée porte sur l'exponentielle, et j'obtiens moins t qui est en facteur, fois la dérivée de t5, qui sera 5t4, exponentielle, moins t5. Donc globalement, j'ai un facteur t5, je vais remplacer ce terme par moins 5t5 exponentielle moins t5. Bon, on fait le calcul. Donc, quand on fait le calcul avec t exponentielle moins t5, ce qu'on obtient, c'est ce terme. Donc, vous voyez, on y est presque. On cherchait à obtenir 3 exponentielle moins t5. On l'obtient presque, mais pas tout à fait. Donc, on va corriger en prenant 3 fois cette valeur. Si je fais le calcul avec 3t exponentielle moins t5, l'expression va bien me donner 3 exponentielle moins t5 comme second membre. Donc j'obtiens une solution particulière.
Alors, pour ceux qui ont un petit peu du mal à faire ce calcul, on peut obtenir la solution particulière avec la technique de variation de la constante. On va chercher le second membre. Le second membre ici, c'est 3 exponentielle moins t5. On va diviser par la solution homogène, donc on va diviser par exponentielle moins t5, on va multiplier par exponentielle plus t5, donc l'exponentielle moins t5 se simplifie, et donc on cherche une primitive de la constante 3. Une primitive de la constante 3, c'est 3t. Bien, donc le z, c'est juste 3t, et donc la solution particulière, elle doit être de la forme 3t fois la solution homogène, donc 3t exponentielle moins t5. Et effectivement, on obtient bien la solution particulière indiquée ici. Donc la méthode de variation de la constante est extrêmement puissante. Et donc globalement, quand on met ensemble la solution particulière et la solution homogène, on obtient la solution du problème, la somme des deux. Alors maintenant, comme on nous a précisé la valeur en 1 de cette équation, on va pouvoir obtenir, donc quand je remplace cette expression en t égale à 1, j'obtiens a sur e plus 3 sur e égale la valeur en 1 que nous demande le problème, donc y de 1 égale 2, donc ça va être égal à 2, ça donne une équation, la voici. Et quand je résous cette équation du premier degré par rapport à a, bah, j'obtiens la valeur pour a, donc ici 2e moins 3. Très bien, donc ayant obtenu la valeur pour a, je remplace dans l'expression obtenue et j'obtiens la solution du problème. La solution du problème, c'est la fonction écrite ici, moins 3 exponentielle moins t5, plus 2 fois l'exponentielle de 1 moins t5, plus 3 fois t exponentielle moins t5. Et quand on dessine le graphe, hein, ben vous voyez en fait une solution qui va présenter 3 régimes, un régime de croissance exponentielle, un régime de croissance linéaire et puis un régime de décroissance exponentielle. Voilà. Donc si vous avez compris l'ensemble de ces exercices, vous avez acquis l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les équations différentielles d'ordre 1. Et dans une seconde vidéo, je vous présenterai les équations différentielles d'ordre 2. Merci.